Bonjour à tous et bienvenue dans le Self-Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Vous n'êtes pas dupe depuis pas mal d'années, je suis certaine que vous l'avez remarqué, le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver peut perturber notre rythme biologique et affecter notre bien-être physique et mental. Et c'est même souvent le cas. En effet, j'en discutais récemment avec ma pharmacienne qui m'a confirmé que tous les ans, une semaine après ce changement, tout le monde est malade. Voilà pour le constat, j'en ai pris mon parti. Personnellement, je préfère arrêter de subir cette situation. C'est pour ça que cette année, j'ai décidé d'établir un plan et de le partager avec vous, avec des astuces pour vous aider à gérer au mieux cette transition et à minimiser ses effets surtout. Alors êtes-vous prêts pour mon petit plan de transition en 8 étapes vers l'heure d'hiver ? On y va. Premièrement, préparons-nous à l'avance. Et pour ce faire, une semaine avant le changement d'heure, essayez de vous coucher 10 à 15 minutes plus tôt chaque nuit. C'est ce qui va aider votre corps à s'adapter plus facilement à la nouvelle heure. Dans le même registre, évitez les siestes prolongées. En effet, durant la période d'ajustement, il vaut mieux éviter les siestes trop longues qui pourraient perturber votre rythme de sommeil nocturne. Ensuite, optimisez votre environnement de sommeil. Par exemple, avant de vous coucher, adoptez une routine relaxante comme la lecture, un bain ou une douche chaude ou des exercices de respiration pour signaler à votre corps qu'il est temps de dormir. Et n'oubliez pas que garder une chambre sombre, calme et fraîche favorise un sommeil réparateur. Troisièmement, l'importance de la lumière. Le matin, sortez ou passez une tête par la fenêtre pour vous exposer à la lumière naturelle du jour, ce qui aide à réguler votre horloge biologique. De plus, réduisez l'exposition à la lumière bleue des écrans au moins 1 heure avant de dormir car elle peut perturber la production de mélatonine. Quatrièmement, adaptez votre alimentation. Privilégiez un dîner de saison, léger, riche en protéines et en légumes pour éviter la digestion difficile qui pourrait nuire à la qualité de votre sommeil. Et bien entendu, limitez votre consommation de caféine et d'alcool en soirée, ce sont des excitants et ils peuvent perturber votre sommeil. Cinquièmement, restez actif. Ce n'est un secret pour personne, l'activité physique régulière aide à améliorer la qualité du sommeil et à réguler l'humeur. Alors essayez de faire de l'exercice, mais au moins 3 heures avant de vous coucher pour ne pas trop stimuler votre corps. Sixièmement, prenez soin de votre santé mentale. Le yoga, la méditation ou la respiration profonde peuvent aider à réduire le stress et à préparer votre corps et votre esprit pour le sommeil. De plus, pour gérer le stress, n'hésitez pas à noter vos préoccupations ou à faire des listes. Je le rappelle à qui c'est utile, mais quand c'est sur le papier ou dans votre téléphone, ce n'est pas dans votre tête. Ou encore, essayez des techniques de gestion du stress comme la visualisation ou la pleine conscience. Septièmement, utilisez des compléments si nécessaire. Pour certaines personnes, un complément de mélatonine peut aider à ajuster leur cycle de sommeil, mais au-delà du sommeil, c'est peut-être aussi le bon moment pour donner un petit coup de fouet à votre organisme pour booster et soutenir son immunité par exemple. Les compléments adéquats et utiles à cette période sont le zinc, la vitamine C et le magnésium. Comme je le répète à chaque fois, je ne suis pas médecin et je ne connais pas votre petit corps, alors consultez votre médecin avant d'en prendre ou demandez au moins conseil à votre pharmacien. La période s'y prétend de plus en plus, n'hésitez pas non plus à consommer des tisanes en fin de journée, à base de camomille, de valériane ou de passiflore, car elles peuvent vraiment aider à se détendre avant de dormir. Et puisqu'on en est là et que j'aime bien vous partager mes petits trucs à moi, comme infusion, j'aime particulièrement les feuilles de verveine, en plus c'est mon papy qui l'accueille et qui l'a fait sécher, à laquelle j'ajoute quelques grains de lavande. J'adore ce mix, rien que l'odeur est hyper apaisante, je vous le conseille. Et bien entendu, j'ai ressorti ma bouillotte depuis des semaines, ça m'apaise tellement cette chaleur douce le soir, bref. Pour finir, soyez patient et écoutez votre corps. Tout le monde réagit différemment au changement d'heure, donc soyez attentifs à vos besoins et ajustez votre routine en conséquence. En suivant ces quelques conseils simples, vous devriez pouvoir minimiser les effets du changement d'heure sur votre bien-être physique et mental, l'essentiel étant de donner à votre corps le temps de s'adapter et de maintenir une routine cohérente. Vous êtes toujours là ? Vous en voulez encore ? Si le sujet du bien-être vous intéresse, vous êtes sûrement au bon endroit et je vous recommande l'écoute de 3 épisodes dont je vous ai laissé les liens en description. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self-Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!